Allez, je fais une petite intro pour cette vidéo avec la musique qui va bien, avec l'ambiance. Allez, on s'ambiance. Je ne sais pas combien de temps je vais faire ça. Wow! Je sais pas combien de temps elle doit durer cette intro, mais on y va. Alors, je pense que la musique que je vais mettre, elle est plus en mode peut-être latina. Je ne sais pas, je verrai ce que CapCut me propose. En tout cas, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo et dans mon espace YouTube. Aujourd'hui, on va parler de ma métabolisation post-HRE. Et c'est parti! Non, pardon. Non, parce que en fait, c'est inversé tout ça. Donc, et c'est parti! Et bonjour à tous, ici Hélène Juan de Mendoza, aka la Sherlock Holmes de l'éther. Enchantée. Je vous retrouve dans un décor pas différent parce que je suis toujours dans ma caravane, mais je suis côté studio de musique de mon compagnon cette fois-ci. Cette semaine, il s'est passé des choses au niveau informatique. Il y a une mouche qui m'énerve là. Niveau informatique, un peu, voilà, un peu désagréable. Donc, j'utilise un autre ordi et j'ai dû acheter cette caméra externe, ce qui n'est pas plus mal parce que en termes de qualité, je pense que c'est beaucoup mieux. Voilà, alors j'avais commencé à filmer une vidéo qui s'appelle ma métabolisation. Enfin, je savais même plus que commencer à la filmer, je l'avais montée déjà et puis j'étais en train de l'uploader sur mon espace YouTube. Et en fait, ben, mon ordi m'a lâché, donc mon chargeur en fait plus précisément, donc j'en ai recommandé un, voilà. Mais là, je suis dans cette période d'attente de ce chargeur. Donc, cette vidéo est emprisonnée sur mon ordi que je ne peux pas allumer, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc, voilà, je vais refaire cette vidéo qui s'appelle ma métabolisation. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que vous savez quoi, j'étais passée un peu trop rapidement sur certaines choses et j'avais un peu trop explicité d'autres choses. Donc, aujourd'hui est un autre jour, un autre état d'esprit, une autre manière de d'exprimer le sujet de cette vidéo. Donc, on y va. Alors, ma métabolisation post-HRE, je précise parce que, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais dans la vie de tous les jours, on métabolise absolument énormément d'informations. Il suffit de repenser à quelque chose qui avant nous traumatisait et qui aujourd'hui ne nous traumatise plus, c'est-à-dire ça ne vibre plus autant dans notre corps ou dans notre psyché. Et ça s'appelle une métabolisation déjà. Donc, on fait quelque chose, on fait ça tout le temps. Et ça nous vient du fait que nous sommes multidimensionnels et même si on n'en a pas conscience, on reçoit des quantités d'informations qui viennent de nous-mêmes, des paramètres qui se réajustent, des choses qui bougent. Enfin voilà, tout n'est pas figé. Et c'est ce qui est beau aussi dans cette expérience. Donc voilà, je voulais juste remettre les points sur les i par rapport à ça. Donc je précise post-HRE parce que quand j'ai fait ma HRE, d'ailleurs je vous mettrai le lien en description, j'avais des points de référence très précis, des informations que j'avais en tête et des situations que je subissais dont je ne voulais plus, etc. Euh, Dans le cadre de cette HRE, donc nous sommes du coup allés voir, je dis nous, mais en fait à l'époque j'étais cliente, hein. Donc voilà, Anaïk et Yolande se sont connectés à ma partie subliminale et bon ben voilà, je vous résume pas le truc parce que je vais vous mettre la vidéo en description, mais en tout cas, j'ai eu toutes les réponses que je voulais avoir à ce moment-là et ça a confirmé énormément de mon intuition et ça m'a mise en confiance pour me faire plus confiance. C'est français ce que je dis? En tout cas, ça m'a enjoint à me faire plus confiance, à faire plus confiance à mes ressentis, mon intuition, à qui j'étais profondément, aux informations que je recevais, etc. Et du coup, disons que après ma HRE, bon, je vais pas vous mentir, c'était pendant 6 mois, ça a été très difficile. Disons que tous les symptômes que j'énumère dans les points de référence en début de ma session, c'était fois 1000 pendant la première semaine, on va dire, même si j'ai eu un petit moment d'euphorie, mais ça a duré 2, 3 jours. Et puis ensuite, je suis retombée dans les affres psychologiques, les trucs, laisse tomber, quoi, les pensées intrusives à gogo. J'étais vraiment, vraiment pas bien, à la différence près que cette fois-ci,
je savais, j'avais l'information que ça n'allait pas durer en fait, que c'était sur la bonne voie. Alors que avant ma HRE, je subissais le truc et puis j'en voyais pas le bout, quoi. Donc, quand je suis arrivée face à Naïk, j'étais vraiment, vraiment mal en point, psychologiquement. Pour vous en parler un petit peu, donc j'étais ce qu'on appelle, et ce que j'ai compris que j'étais plus tard avec les informations, ma formation, et puis mon intuition, mes connaissances et tout, j'ai compris que j'étais en fait véritablement une schizophrène. C'est-à-dire quelqu'un qui a une dissociation au niveau de la personnalité. Donc c'est quelque chose au niveau mental. D'ailleurs, on le voit bien en fait dans ma session. La session s'appelle dissociation et clonage. Donc je ne dis pas le truc. En tout cas, j'étais vraiment dissociée et ça faisait que j'avais des expériences un peu bizarres du genre. Je vais vous raconter certaines anecdotes perso, voire intimes. Donc en fait, je me rappelle quand j'étais adolescente, enfin jeune adulte, on va dire, puisque je buvais de l'alcool et tout, donc voilà. Euh, j'étais en soirée et il y avait toujours un moment pendant cette soirée, bon, je buvais beaucoup, hein, parce que j'avais beaucoup de tristesse et que je voulais me fondre dans la masse, donc je buvais beaucoup à l'époque où j'étais étudiante. Et, et je me rappelle de moments où alors, je sais que l'alcool, ça fait ça, d'accord? Mais j'ai eu ces moments-là même sans alcool. Donc, pour vous dire la dissociation. Où mes mains, c'était plus mes mains. C'est-à-dire, c'était des mains, mais c'était pas les miennes. Vous voyez ce que je veux dire? C'était comme si je regardais. Il y avait rien qui me venait, quoi. Il n'y avait pas de sentiment d'appartenance à ce corps, en fait. Je me rappelle, j'aimais bien ça. J'aimais bien ce sentiment-là aussi. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi, bah, en fait, les pensées intrusives que j'avais, que j'énumère en point de référence en début de session, euh, sont en fait ça tire parti de cette faille mentale qui est une dissociation au niveau du cerveau qui crée en fait deux états simultanés dans lesquels tu es en même temps, tu sais que tu es en train, par exemple, ça m'est arrivé une fois quand je gardais mes neveux et mon neveu et ma nièce chez ma sœur. On était au parc et je me rappelle d'un moment, mais vraiment, il reste cristallisé dans ma mémoire ce moment-là parce que c'était vraiment fou comme truc. On remonte une sorte de cours d'eau pour histoire de jouer aux aventuriers, tout ça, qu'est-ce qui se passe, tout machin. Bon, c'était dans le parc, donc voilà. Et, euh, et tout d'un coup, en remontant le cours de l'eau, il y avait les deux enfants là, eux, ils crapahutaient devant moi et tout. Et j'ai eu une sensation d'être morte. Je me suis dit, ah mais si ça se trouve, je suis morte. Je suis morte et là, je m'en rends compte. Je suis en train de m'en rendre compte. C'était vraiment particulier comme truc. Il n'y avait pas que l'information, il y avait aussi la sensation, c'est-à-dire une absence d'émotion, un truc comme si j'avais été, comme si j'avais été expulsée de mon expérience physique, tout en sachant que j'y étais. Donc ça faisait une sorte de dissociation parce que je luttais pour me dire mais non, je suis pas morte, je suis dans mon corps. Et je me rappelle à ce moment-là, il y a une libellule bleue qui est venue se poser juste à côté là. Et je me suis dit, et elle, si ça se trouve, c'est une extraterrestre qui est en train de me surveiller. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que non seulement j'étais ce qu'on appelle une schizophrène, et j'utilise le passé, même si encore maintenant j'ai des pensées intrusives et je vous expliquerai, mais surtout, je devenais aussi paranoïaque. Alors, vous imaginez ce que ça fait au quotidien de vivre avec ça, déjà en moi, mais aussi pour les autres. Je pense surtout à mon compagnon, franchement, je me demande comment il a fait pour pas me quitter à ces moments-là, quoi, à ces périodes-là. C'était terrible, quoi. Un jour, je lui disais que je l'aimais, le lendemain, je lui disais, ben non, en fait, je veux partir, je me sens vraiment pas bien, j'ai envie de fuir. Et c'était, mais très, très lourd. Je me dis, waouh, le fait qu'on soit encore ensemble aujourd'hui, ça prouve vraiment que notre amour, il est plus fort que ça.
Et il faut le savoir, il faut en avoir l'information, il faut savoir qu'il y a un si grand lien profond, sensible, que l'on veut tous les deux entretenir sans faille pour passer ces moments-là qui sont vraiment, enfin, qui étaient vraiment très, très durs pour notre couple. Et donc, après ma session, bah, pendant 6 mois, ça a été en dents de scie, comme ça. Donc, au début, les dents, elles étaient plus grosses, avec des plus gros creux, des plus grands pics, voilà. Et puis après, ça s'est petit à petit amenuisé. Puis maintenant, c'est le calme plat. Alors, je dirais pas ça parce que maintenant, je dirais que je rentre dans le vif du sujet, le vrai vif du sujet. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais dissociée. Et donc, je n'avais pas vraiment conscience de mon corps féminin, de mon histoire, de... J'avais pas vraiment conscience de qui j'étais, en fait, de qui je suis dans mon expérience d'Hélène. Et maintenant, je rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que j'expérimente qui je suis, enfin. Parce que, bon, faut pas se leurrer, avant ma HRE et avant toutes ces informations qui se métabolisaient, qui ont pris ce coup de boost, pour revenir à mon conscient et puis que je choisisse consciemment de me suivre moi et pas ma dissociation ou ce qu'on voulait faire de moi, j'ai, ma perception, elle était très filtrée. Filtrée par mon éducation, en mode est-ce que lui il a tort, est-ce que lui il a raison, est-ce que c'est imaginaire, est-ce que c'est réel, enfin c'était très duel comme perception et je ne souffrais aucune nuance, aucune. Pour moi, c'était ça et pas autrement. Je me rends compte avec le point de vue que j'ai aujourd'hui sur bah, tout ce qui s'est passé, moi, sur moi à cette époque-là, je me dis, mais je ne faisais que réagir, je n'agissais pas en fait, je n'avais que des réactions. Ce qui est paradoxal, parce que quelque part, dans tous ces événements-là, toutes ces causes, tous ces, toute cette ligne de temps, en fait, je n'ai jamais cessé, et je sais que c'est un peu bizarre à dire, c'est paradoxal, je n'ai jamais cessé d'essayer de trouver qui j'étais vraiment. Et j'y pense, il y a plusieurs, parce que j'ai un peu chaud, hein, il y a plusieurs signes qui me le montrent quand je repense à tout ce que j'ai vécu. Et j'avoue que c'est encore pour moi, je suis en même temps confiante et je suis pleine de gratitude pour ce chemin-là. Et en même temps, c'est comme s'il y avait un truc qui me dépassait de me dire, mais c'est incroyable malgré tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai quand même vécu, enfin j'ai vécu des trucs. Alors c'est pas une vie extraordinaire comme je sais pas moi, mais c'est quand même, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une. Et pour cause, parce que dans ma session HRE, en fait, elle s'appelle clonage et c'est pas pour rien. Et c'est qu'en fait, j'avais des impressions de déjà vu, mais ça, c'est seulement ce dont j'avais conscience. Mais en fait, j'avais énormément d'autres informations qui me venaient, d'autres existences clonées, en fait. Et j'avais l'impression, bah, quand j'ai découvert la HRE, tout ça, j'ai commencé à comprendre que toutes ces impressions de déjà vu, etc., c'était pas bon. Parce que ça voulait dire que je me souvenais de choses que j'avais déjà vécues entre guillemets, selon mon point de vue, hein, puisque le temps n'existe pas, mais moi, je me souvenais de choses que j'avais déjà vécues, des existences, et qu'en fait, ça tournait en rond, en boucle. Zoom, il va m'en vouloir parce qu'à chaque fois, je l'allume, je l'éteins, je l'allume, je l'éteins. C'est comme ça qu'en fait, je fais mes vidéos. C'est sur Zoom, en fait. C'est pour ça que vous voyez mon nom ici, voilà. Et que j'étais en boucle, en fait. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Mes pensées, c'était en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. J'ai vraiment vécu et conscientisé sur la fin de cette période le fait que j'étais enfermée dans une boucle temporelle. Moi,
à ce niveau-là, je dis moi, mais c'est tout plein d'existences de moi-même enfermées dans des boucles temporelles. Et alors là, quand tu te rends compte de ça, mon gars, tu te dis, Waouh, enfin, c'est quand même dingue. Ça montre aussi que, bon, on est multidimensionnel et que rien n'est jamais acquis ou rien n'est jamais perdu finalement. Donc voilà, aujourd'hui, je suis le truc dont je suis le plus fière, voilà, que je voulais vous partager post-HRE, c'est que quand j'ouvre mon frigo, alors je sais c'est très trivial comme truc, mais quand j'ouvre mon frigo, j'ai absolument de tout. J'ai autant de l'animal que du végétal et je mange de tout. Ce qui est, si vous avez vu ma session, si vous allez la regarder, je vous fais une petite synthèse de mes troubles du comportement alimentaire. Oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Je suis en même temps dissociée, je suis en même temps schizophrène, je suis en même temps paranoïaque, je suis en même temps déprimée, apathique, colérique, impulsive. Enfin, c'est un truc de fou. Je suis pas moi-même, quoi. Et, euh, et en même temps, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Donc, pendant 10 ans, j'ai souhaité devenir végétarienne, ensuite végétalienne, ensuite végane, ensuite crudivore, ensuite pranique. J'ai voulu me nourrir de prana. Et ça se comprend. Enfin, pour moi, en tout cas, ça fait sens. Ça se comprend dans ma session. euh, Quand on découvre en fait que je métabolise une existence d'une forme de vie qui se nourrit d'énergie et qui n'a pas trop d'objectifs dans la vie, contrairement à un humain qui se bouge, qui a des deadlines, des trucs comme ça. Donc, et moi, je métabolisais tous les mauvais côtés de ce truc-là, quoi. Lenteur. Alors non, il y a quand même un truc super intéressant que je souhaiterais amener à votre conscience. C'est que donc je dis que je métabolisais aussi toutes les choses négatives, mais en fait c'est pas vrai parce que euh, il y avait aussi des choses très positives, notamment ces expériences de dissociation. En fait, moi, je les ai vécues comme quelque chose de positif à y regarder de plus près parce que finalement, ça m'a fait me rendre compte à quel point je n'étais pas non plus mon corps. Ce qui est, euh, ce qui est quand on a un état d'esprit sain, quand on appréhende cette information-là, ça crée pas de dissociation, mais au contraire une harmonisation. Parce qu'on se rend compte que certes, on est un corps et on vit dans un corps et voilà, il nous permet de faire plein de choses dans cette dimension, etc. Mais on peut aussi se dire, ben tiens, je suis plus large et je suis plus subtil et je suis plus sensible et il y a autre chose en moi qui c'est tout un univers en fait. Et du coup, à chaque fois parce que ça m'est arrivé quand même pas mal de fois, à chaque fois que j'avais ce genre d'expérience, en fait, je jubilais à l'intérieur parce que je me disais, j'avais l'impression de toucher du doigt qui j'étais vraiment, mon essence. Parce que je comprenais intuitivement que ce que je suis, c'est pas ce que je vis, en fait. C'est cette danse entre l'absolu et le relatif, entre qui je suis et ce que je vis, que j'ai envie de partager, du coup, moi. C'est pour ça que je veux faire des conférences, des bouquins, que je fais des vidéos sur mon espace YouTube, ce genre de choses, parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de traditions, oui, c'est ça, de traditions, de philosophie et tout qui en parlent. Mais voilà, moi, je voudrais en parler avec ma fréquence à moi, avec mon vécu, avec mon expérience. Donc forcément, ça sera pas pareil, ça résonnera pas pareil avec voilà, différentes personnes. Donc voilà, de toute façon. Aujourd'hui, je suis contente de dire que euh, tout ce que j'avais dans le cœur, post-HRE, et même avant, du coup, hein, puisque j'ai toujours eu ça dans le cœur depuis que je suis petite, eh ben, se réalise. C'est-à-dire, je m'exprime, alors que vous verrez dans ma session HRE, en fait, tout de suite, quand l'autre existence à laquelle je suis rattachée, on lui donne la parole, elle dit Ah, mais j'ai le droit. Ça m'a fait tellement pleurer ça m'a fait pleurer cette phrase. Ah, mais j'ai le droit de prendre la parole. Waouh! Quand j'y repense, ça me. Je suis contente. Je suis contente de pouvoir donner cette réponse, de pouvoir dire oui, sens-toi libre. Sens-toi libre. Tu es libre.
Et du coup, petite anecdote, pendant la session, à ce moment-là, moi j'étais en train d'écrire, prendre des notes, tout ça, et il y a mes yeux qui commencent à se mouiller et je vois double. Et c'est tout le sujet de la session en fait. C'est mon double, ma double, pour ça qu'il y a une dissociation, pour ça que voilà. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, je vais la terminer avec une ouverture. Euh, J'aimerais apporter de l'eau à votre moulin en vous posant cette question comme suit. Est-ce que tout ce que j'ai vécu, tout ce que je survole là comme situation, anecdote, etc., est-ce que une conséquence des interférences, de tout un tas de trucs, ou est-ce que c'est une cause? Et j'aime bien poser cette question. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et c'est là où on se rend compte que la dualité bon, mauvais, est-ce que c'est une bonne réponse, une mauvaise réponse, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est la cause, la conséquence, tout ça, c'est une illusion en fait. En fait, du point de vue duquel on regarde, moi, humaine, à 32 ans, je peux dire que mon éducation ou les interférences ésotériques, etc., qu'il y avait dans mon espace énergétique, ont causé tout ce dont je vous parle, la dissociation, la schizophrénie, la paranoïa, etc., etc. Mais d'un point de vue ésotérique, c'est-à-dire quand je remonte à moi-même, qui je suis, je me rends compte que mon essence, ma nature, est d'expérimenter des choses, d'être avec... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas... Est-ce que ces entités ont été la conséquence de ma volonté? Ma réponse, puisque quand je regarde du point de vue ésotérique, c'est oui. Chaque entité, chaque situation énergétique est une conséquence. Conséquence de votre état vibratoire. Et j'aimerais encore ouvrir sur d'autres horizons. Quand on dit état vibratoire, quand on dit ah, j'ai une signature énergétique, gna, 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 ou alors je vibre ça, etc. Eh ben moi, je trouve ça un peu trop simpliste, dans le sens où, bon, alors, chaque organe, chaque pensée, chaque battement de cœur, chaque atome, chaque cellule, chaque bactérie, chaque mitochondrie, chaque cheveu a une fréquence propre. La magie, c'est justement de co-créer avec toutes ces fréquences l'organisme humain que vous voyez sur votre écran aujourd'hui. Oui, je suis magique, mais vous aussi, t'inquiète. Ce que je veux dire par là, c'est que on se rend pas forcément compte de tout ce qu'on vibre, en fait. Je parle pas en termes d'émotion, juste en termes de champ vibratoire. C'est pas que des émotions, c'est aussi les atomes qui composent les organes, par exemple votre cœur, vos reins, ou même votre plasma sanguin, tout ça vibre, projette quelque chose sur la réalité. Et on n'en a pas forcément conscience. Du coup, c'est pareil pour l'inconscient. C'est-à-dire que de manière comme dans un programme informatique qui va tourner à l'arrière-plan, nous avons tout un tas de programmations et de vibrations dont on n'a pas conscience qui créent les situations que l'on va vivre. C'est pour ça qu'on comprend pas ce qu'on vit. Souvent, on comprend pas ce qu'on vit parce qu'on comprend pas ce qu'on vibre, en fait. Ou alors, on est leurré à penser que ce qu'on vibre, c'est, je sais pas moi, de l'amour, des trucs. Bon, voilà, après, vous connaissez un petit peu ces sujets-là, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, la meilleure solution pour tout, tout, c'est la conscience. C'est juste d'en avoir conscience parce que vous qui vous observez, vous avez
votre fréquence. Et quand vous observez avec votre fréquence, vous mettez en forme avec votre fréquence ce que vous voyez, ce que vous pouvez appréhender. Donc, il n'y a pas à essayer de changer quoi que ce soit, ou à modifier, ou à supprimer, ou à voilà. Ça, c'est de la lutte. Il n'y a pas à faire ça. Il y a juste à avoir conscience de ce qui vibre en nous, qui permet la réciproque à l'extérieur de nous. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà. En tout cas, métaboliser son post-HRE, la vidéo est finie. J'espère, puisque je suis impuissante à le faire pour vous, donc j'espère que ça vous a apporté quelques ouvertures, quelques pistes de réflexion ou de sentiments euh, à l'égard de votre propre expérience aussi, un autre point de vue, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui et moi, j'en fais partie aussi, hein, j'en faisais partie. Et puis, des fois, quand je suis vraiment super triste ou super, j'ai tendance à retomber un petit peu dans mes anciens schémas, on va dire. Donc, c'est une conscience de tous les instants pour choisir, en fait, ce qu'on a envie de vivre et comment on a envie de le vivre. Et voilà. Donc, je vous annonce que je pense que je suis encore un peu schizophrène. Tiens. Je viens d'avoir ma réponse concernant le fait que pourquoi non, en fait, je suis plus schizophrène. Alors, je suis plus schizophrène parce que j'y crois plus à cette dissociation, parce que je me laisse plus euh, dissocier. Voilà. Pourtant, je vis ce qu'on peut appeler des sortes de dissociation. Je les vis encore de temps en temps, mais je ne suis plus en mode j'y crois, c'est une maladie, je subis, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus sain et harmonieux comme approche. Quand je les vis, je me dis, chouette. Mais je suis pas que ça. Je suis pas que un observateur avec des énergies super hautes, qui reçoit plein d'informations, qui en envoie plein et qui crée tout ça, tout ça. Et je ne suis pas que une humaine qui vit dans les affres de cette ligne de temps, soi-disant pourrie, avec tout plein d'entités qui veulent nous vampiriser. Ah là là, mon Dieu! Je ne sais pas que ça. Et entre les deux, je suis moi aussi. Je suis moi dans tous ces aspects-là. Du coup, je jongle et je prends du plaisir surtout. Alors, je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas Jojo, bah parce que ça fait partie de l'expérience humaine aussi, de se recevoir quelques scuds dans la face. Mais enfin, en tout cas, je sais que je ne suis pas qu'une humaine qui se reçoit des scuds dans la face. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, eh ben moi, je vous laisse. Je vais monter cette vidéo, je vais regarder la qualité. Et j'espère que je vais réussir à faire un truc bien. Non, là pour le coup, comme je peux y faire quelque chose, je vais pas espérer, mais je vais faire un truc bien. Vous voyez la différence? Bisous! Cette vidéo est terminée et à la prochaine!